L'îlot de Pamandzi, un grain de sable dans le sud de l'océan Indien. Ce petit lopin de terre est devenu la porte d'entrée et de sortie de Mayotte avec le seul et unique aéroport du territoire. Autant dire que c'est la vitrine de l'île au lagon. Vers le milieu du XXe siècle, cette perle du canal de Mozambique accueille ses premiers avions. Selon de nombreuses sources, c'est dans les années 1930 que ces appareils volants ont pris contact avec le sol de Pamandzi. Swali Ahmed Fadul, 80 ans, fait partie de la mémoire de la ville. J'étais encore petit, je ne peux pas avoir des souvenirs sur les avions. Je voyais des avions arriver, des avions partir, c'est tout. Des petits avions. Là où il y a l'aéroport, ça avait un nom qui s'appelait Nyumakuni. Nyumakuni, c'est-à-dire derrière où on va chercher les bois chauffage. Donc ça s'appelle Nyumakuni. Moi, j'aurais souhaité que ce nom reste jusqu'à maintenant parce que c'est un nom de souvenir. En 1976, l'aéroport est constitué d'une piste de 1350 mètres et d'une aérogare de 270 mètres carrés. En 1977, s'établit la liaison aérienne avec La Réunion. Les années passent, le Hawker 748 est remplacé par le Fokker 28 avant l'arrivée en 1991 des Boeing 737. Des évolutions qui ne surprennent pas l'actuel patron de l'aéroport de Mayotte. Alors aujourd'hui, l'aéroport de Mayotte-Pamandzi est un aéroport international de code 4, donc, qui est régi par la réglementation européenne. Et donc nous sommes complètement régulés et c'est un aéroport qui correspond à la norme IASA européenne. Du côté de la mosquée et du côté du lagon, nous avons deux lits d'arrêt qui permettent de retenir l'avion en cas de problème technique. D'une étape à l'autre, on peut dire que cet endroit névralgique en termes de désenclavement a tout simplement marqué les esprits. Il y avait la piste. Le gars qui est sur la cabine, la petite maison qui était à la vigie, lui donnait signe que l'avion arrive et il va allumer la paille qui est dans la cheminée et ça sort, la fumée sort pour indiquer la direction du vent. Donc, soit l'avion prenait la descente sur la piste côté de la mer, soit il prenait la piste vers du côté de la montagne. Aujourd'hui, ce passage obligé pour rapprocher Mayotte avec l'extérieur a pris une autre dimension. Près de 400 000 passagers en 2020 et 3 000 mouvements aériens, autant dire que ce beau territoire annonce un avenir prometteur. EDIS, nous sommes concessionnaires et nous sommes l'allié des territoires. Donc cet aéroport a pour vocation de faire voyager les Mahorais, de développer et de désenclaver l'île pour amener le maximum de tourisme et d'hommes d'affaires possibles sur Mayotte, afin de développer économiquement tous les secteurs de Mayotte. Cette avancée économique se traduit surtout avec le projet d'une piste convergente entre 2,4 km et 2,6 km. La Direction générale de l'aviation civile a déjà les études bien ficelées sur la table. Il y a un comité de pilotage qui s'est organisé par rapport à ce projet. Les études avancent rapidement et il se dit que prochainement, Mayotte sera équipée de cette fameuse piste longue. Avec toutes ces transformations technologiques et économiques, l'île la plus convoitée de France propose sans aucun doute le meilleur berceau du XXIe siècle. Mayotte, tu es une terre bénie.